Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors d'abord, merci d'être là, le petit reste qui a surmonté pour être là. Alors, vous avez bien compris que le fait de changer de date, de numéro dans le calendrier, ça ne change rien à la réalité. C'est le côté artificiel complet de 1er janvier. Cependant, c'est une question légitime, mais qu'est-ce qui pourrait, est-ce qu'il est possible qu'il puisse y avoir dans ma vie, dans la vie aussi peut-être d'une parole, un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouvel élan, quelque chose d'un nouveau début. Vous savez, avec tout ce qu'il y a de jeune, rafraîchissant, plein d'espoir, de recommencer. Est-ce que c'est possible? Alors, justement, tout le mystère de Noël, c'est pour nous dire que c'est possible. Le mystère de Noël, c'est un mystère qui vient du ciel pour que ceux qui le veulent puissent vivre intérieurement, dans la réalité profonde de leur vie, un nouveau départ. Ça n'a pas lieu le 25 décembre, ni ça peut avoir lieu à n'importe quelle date de l'année, à n'importe quel moment de sa vie. L'essentiel étant que cette puissance spirituelle du mystère de Noël vienne nous rejoindre et agir, et changer le réel de notre vie. Je retiens de ce mystère 3 petits points qui peuvent nous aider justement à vivre, si on le souhaite, un nouveau début. Premier, c'est que le mystère de Noël a lieu dans l'obscurité et la pauvreté. En fait, tous les vrais nouveaux départs, ceux qui viennent de Dieu, ont toujours lieu de manière cachée et dans un moment où on n'est pas en train de tout réussir, dans la pauvreté. Pauvreté qui est la vérité de notre réalité humaine. C'est Dieu nous rejoint dans notre pauvreté. Donc, n'imaginez pas que pour qu'il y ait un nouveau départ, il faudrait que d'un seul coup, tous les voyants soient ouverts et que tout réussisse. C'est jamais comme ça qu'il y a un nouveau départ. N'imaginez pas non plus qu'il y a un nouveau départ, c'est que d'un seul coup, tout le monde va le voir et va dire « Oh là là, tu as changé ». Non, caché, obscurité, totale. Et qu'importe que les autres le voient ou ne voient pas, parce que si vous cherchez un nouveau départ pour que les autres voient, ce ne sera pas de Dieu. Et donc, le mystère de Noël a eu lieu dans une grotte où il n'y avait aucune lumière. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Bethléem, ce n'est pas la grotte ouverte de nos crèches, parce qu'il faut bien qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. C'est complètement fermé. Et c'est un petit passage qui est dans une autre grotte. Et obscurité totale. Tout complètement caché. Personne n'a rien vu, sauf ceux qui ont été prévenus par les anges. Et pauvreté totale. Le roi est dans une mangeoire à côté des animaux. Alors ça, c'est la première leçon pour nous laisser rejoindre par le mystère de la renaissance de Noël. La deuxième chose, c'est que dans le mystère de Noël, il y a la Vierge Marie. Aujourd'hui, on vénère spécialement Marie, la Vierge Mère de Dieu. Vous comprenez ce titre, Mère de Dieu? Ça ne veut pas dire que la Vierge Marie existait avant Dieu. Elle a tout reçu de Dieu. Mais c'est que dans la maternité humaine n'est pas simplement, et n'est même pas d'abord un processus biologique. Nos mamans ne sont pas des mères porteuses. Il y a un lien qui se fait de personne à personne, de la personne de la mère avec la personne de l'enfant. Et c'est dans ce lien de personne à personne que se joue la maternité et tout le reste. S'il n'existait pas, d'ailleurs, il n'y aurait même pas la vie biologique. Et donc, comme le Jésus, s'il est vraiment sa personne, c'est une personne divine, c'est Dieu, ben, le lien qui s'est créé dans la maternité entre la personne de Marie et la personne de Jésus, et c'est un lien avec une personne divine, avec Dieu. Donc elle est vraiment mère de Dieu dans le sens de ce lien. Et donc on voit toute l'intimité qui se joue, et les mères le savent mieux que moi, elles qui ont des connexions avec leur enfant. Donc ça veut dire que la Vierge a une connexion avec Dieu qui est extraordinaire. Alors, pourquoi ce mystère-là? Tout mystère du Christ, c'est pour que nous puissions l'imiter, le vivre. Comme disent les pères, aujourd'hui, à Noël, nous fêtons notre naissance, et la naissance de l'Église. Parce que, comme disait les pères, la naissance de la tête, c'est aussi la naissance du corps, c'est logique. Quand un enfant naît, il n'est pas que la tête. Or, vous savez bien que dans l'Église, la tête, c'est le Christ, le corps, c'est nous. Et voilà. Et donc, c'est notre mystère de naissance.
Et donc, la Vierge Marie, et c'est le lien avec la Vierge Marie qui se joue aussi notre propre naissance, notre propre engendrement de Dieu. C'est pour ça que Saint Marie Guénon de Montfort disait avec plein d'autres saints, ben voilà, celui qui n'a pas la Vierge Marie pour mère ne peut pas avoir Dieu pour père. Pourquoi? Parce que Dieu fait passer sa fécondité spirituelle et sa manière de nous relier à lui par cette maternité spirituelle de la Vierge Marie. Sa maternité spirituelle se fait de personne à personne. Donc ça, c'est le deuxième aspect du mystère de Noël, le lien avec la Vierge Marie. Et le troisième aspect du mystère de Noël, c'est que le Christ est né de l'Esprit Saint. Donc, c'est ce que je disais le jour de Noël, je suis content d'en reparler au 8e jour de la fête, et la grâce de Dieu, c'est-à-dire la grâce surnaturelle de Dieu, fait partie du mystère d'un nouveau début, d'un nouveau commencement. Et pour ceux qui sont des convertis récents, ou même ceux qui se souviennent de leur conversion lointaine, mais dans le nouveau début, il y a eu quelque chose d'inexpliqué, parce que d'un seul coup, il y a eu une grâce surnaturelle qui a transformé quelque chose en nous, dans notre relation à Dieu et dans toute notre vie. Et la grâce surnaturelle. Alors, je sais que ce mot n'est pas assez utilisé, et les curés n'osent plus l'utiliser parce qu'ils ont peur que ce soit trop compliqué pour vous. Mais ici, vous êtes tous des gens très très intelligents, donc je n'ai pas peur d'utiliser ce mot, grâce, qui est une réalité spirituelle, qui vient s'imbiber sur notre réalité humaine, au point qu'on ne peut plus les séparer, comme l'eau imbibe la terre. Une fois que l'eau imbibe la terre, on ne peut plus séparer l'eau et la terre, mais sans l'eau, la terre, elle est sèche et elle est stérile. Donc, la grâce vient se coller à toute notre humanité, ça devient difficile de la distinguer parfois, mais elle donne une fécondité à notre vie. Elle nous donne de pouvoir poser des actes au niveau de Dieu. Elle nous donne de pouvoir poser, de vivre en communion avec Dieu. Et donc de pouvoir faire toutes choses avec Dieu, et surtout de permettre à Dieu de faire tout avec nous. Comme dans le Christ. Dans le Christ, Dieu fait tout avec l'humanité du Christ, avec le cœur humain du Christ, avec la vie humaine du Christ. Donc, vous voyez, c'est ça la grâce. Donc c'est assez extraordinaire. Ça veut dire que ce qui se passe en nous, c'est Dieu qui agit et nous qui agissons avec Dieu. Et donc, on pose des actes qui ont une valeur éternelle, qui ne sont pas simplement du vent ou des châteaux de sable. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Et une vie chrétienne, c'est une vie avec la grâce. Jésus n'est pas venu apporter d'abord un message, comme des milliers de gens avant lui et après lui. Il est venu il est venu apporter la grâce surnaturelle. Le seul. Le seul qui peut la donner. C'est pour ça qu'on est là, parce que c'est le seul qui puisse donner la grâce surnaturelle. Cette capacité d'entrer en communion avec Dieu pour toujours. Voilà. Et donc, il n'y a pas de nouveau début, de nouveau commencement pour nous, sans cette grâce surnaturelle. Donc, conclusion. Il ne s'agit pas simplement pour nous personnellement de vivre un nouveau début, mais on peut aussi le souhaiter pour l'Église, pour cette paroisse. Ce ne sont pas des blablas, des discours, des bonnes résolutions et tout ce que vous voudrez qui feront vivre à l'Église, à la paroisse, à chacun de nous, un nouvel élan, un nouveau départ. C'est ces trois éléments que j'ai dit. Notre paroisse a besoin de la pauvreté et de l'obscurité. Bon, ça va à peu près. Elle a besoin de ce lien intime de personne à personne avec la Vierge Marie. Je suis heureux de voir qu'année après année, ça s'approfondit, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et nous avons besoin de cette grâce de Dieu, de la grâce surnaturelle. Là, il y a aussi beaucoup de progrès encore à faire pour que tous ensemble, aidés les uns par les autres, nous puissions vivre un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau commencement dont le monde a besoin pour que s'introduise une nouvelle jeunesse, un nouveau point de départ dans un monde vieilli et fatigué et en train de décrépir. Voilà. Alors, c'est possible. Donc, nous voulons être ceux-là, ceux qui participons à un nouveau début pour l'humanité, pour notre paroisse, pour l'Église, pour le pays. Amen.